Alors on va commencer le cours. Non, mais il faut rester assis. Hein. Je crois que c'est le Rav Berger. Qui se lève? Leilou Nishmat, Leilou Nishmat, Betty Batia Frecha Bat, Myriam, Nishmat Aiden, L'Irfouat Kol HaCholim. Oui, si vous voulez. L'Irfouat, Shalev, Yitzhak, Ben Esther Michal, Aviel Ben Ruth, Talia Bat Ruth, Nathalie Fortuné. Nathalie Fortuné Bat Daniel. Et moi j'ai les mains du jeune homme là qui a été agressé, il s'appelle Meir Ben Tzipora. Meir Ben Tzipora. Ruth Ben Batrout. Ruth Bat Ruth. Ruth Bat Daisy. Ruth Bat Daisy. Bon, nous allons commencer la paracha de Toldot, 6e paracha de la Torah du Sefer Bereshit. De quoi parle Toldot? Elle parle de, comme son nom l'indique, Toldot veut dire les descendants. Et les descendants de qui? Toldot Yitzhak, c'est le titre le début de la paracha, c'est-à-dire Yaakov et Esav. On va nous parler essentiellement de Yaakov et Esav, mais pas que. Il n'y a pas que Yaakov et Esav dans cette paracha. On nous parle aussi de qui? De Yitzhak. Il y a une partie de la vie de Yitzhak dans de Yitzhak, de Rivka. Et pourquoi le titre, il est Toldot Yitzhak? On devrait dire Ele Chaye Yitzhak, je ne sais pas moi. Et puis Vetoldotav à la limite. Donc on va se poser cette question-là, on va essayer d'y répondre. Il y a dans cette paracha la naissance de Yaakov et d'Esav. Il va y avoir donc les différentes installations de Yitzhak. Yitzhak va s'installer à d'autres endroits, tout sauf en dehors d'Israël. On verra pourquoi. Et les puits qu'il va forer, qu'il va découvrir ou redécouvrir, et il va les appeler, comment il va les appeler. Et on nous parle de tout ça. On peut se demander quel est l'intérêt, a priori, de nous parler de ça. Il va y avoir le passage important dans la paracha des bénédictions qui devaient être attribuées à Esav par Yitzhak et qui finalement vont atterrir chez Yaakov. Avant ça, évidemment, il y a aussi la vente de voilà, la vente de la Bechora, et va suivre à cette vente la Kabbalat Abrachot, les bénédictions qui vont avec. Bon, ça va. Et à la fin de la paracha, il va y avoir, suite à la haine de Esav contre Yaakov qui va devoir partir et reçoit une bénédiction de son père pour aller se marier, chercher une femme chez Lavan, le frère de Rivka. Voilà donc grosso modo de quoi parle la paracha de Toldot. Alors premièrement, on va se demander, bonsoir, exactement, on va se demander, c'est quoi pourquoi Toldot? Pourquoi on appelle ça Toldot? Toldot veut dire les descendants. Les descendants, ça veut dire les enfants. Voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. C'est le premier pasouk de notre paracha. Alors, première question qu'on s'était posée donc, si on ne parle pas que des enfants de Yitzhak, pourquoi la paracha me dit c'est les Toldot Yitzhak? Parce que
une des réponses est que Toldot ne signifie pas seulement les descendants, elle signifie aussi la vie de Yitzhak. Quel rapport entre la vie et les descendants? C'est qu'en fait, la vie de quelqu'un, elle peut être lue à travers les descendants. C'est exactement ce que dit le premier verset. El et Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants de Yitzhak qui est le fils d'Avraham. Donc ça veut dire que, pourquoi on nous dit qu'il est le fils d'Avraham? On le sait déjà. On dit non, on veut te dire ici que la vie de Yitzhak, elle est comme la vie d'Avraham. Est-ce que les enfants de Yitzhak la vie de chacun va être comme celle de Yitzhak? C'est pas dit. Et après on rajoute Avraham olid et Yitzhak. La fameuse question, qu'est-ce que ça veut dire olid? On n'a jamais vu un homme qui enfante. C'est Avraham qui a enfanté Yitzhak. C'est incroyable de dire une chose pareille a priori. On veut ici souligner l'idée que Avraham, quand on dit il a enfanté Yitzhak, ça veut dire que il lui a donné toutes ses particularités, toutes ses qualités. Ce qui est arrivé à Yitzhak, c'est ce qui est arrivé à Avraham. Ou le contraire, ce qui est arrivé à Avraham, c'est ce qui va arriver à Yitzhak. Si vous voyez quelle était la vie de Avraham, vous allez voir quelle est la vie de Yitzhak. Comment? Avraham, il a eu une femme qui est de sa famille. Pareil avec Yitzhak, il va prendre une femme de sa famille. Il va y avoir deux enfants, un enfant qui est mauvais et un enfant qui est bien. Lequel il sort en premier? Le mauvais, il sort en premier. Le deuxième, il sort en deuxième. Comment est-ce que je dis? C'est ça? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir une famine. Ils vont creuser des puits. Avraham va creuser des puits. Et Yitzhak va creuser des puits. Qu'est-ce que ça signifie les puits qui creusent? C'est aussi, ça fait référence à toute la Emouna. Chaque puits que vous laissez, c'est une empreinte que vous laissez, que ça appartient à Avraham, celui qui... Comprenez? C'est quelque part faire un travail de forage, c'est remplacer la poussière par de l'eau. C'est remplacer le mauvais esprit de la Avodah Zara par l'esprit de la Torah. C'est un peu ce que font Avraham et Yitzhak. Ils vont faire la même chose. Ils vont faire une brite avec Avimelech ou Fichol Tsar Tsevao. Là aussi, Yitzhak va le faire. La femme de Avraham va être enlevée par Paro et Avimelech. Pareil avec Yitzhak. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui ont été... la femme de Avraham... Elle va être enlevée aussi. Rivka, ouais. Elle a été dans la paracha. Par Avimelech. Est-ce que c'est le même Avimelech ou c'est le fils de Avimelech? Parce que tout l'Avimelech s'appelle Avimelech. Comme le pharaon s'appelle Pharaon. Bien qu'on change de pharaon. Vous comprenez? Donc dans notre paracha, on voit qu'elle est enlevée. Là aussi. Bouchim Abayim. Ceux qui sont arrivés. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et je rajouterai encore un point, c'est Sarah était stérile, Rivka est stérile. Ils vont prier pour avoir un enfant, etc. Donc c'est ça qu'on veut dire. Avraham holid et Yitzhak. Il y a une ressemblance dans la vie. Et Toldot veut dire aussi la vie de Yitzhak. Et donc on va nous parler de la vie de Yitzhak. Et la vie de Yitzhak, elle va être essentiellement, marquée par ses descendants. Voilà pourquoi Toldot, ça veut dire et la vie, et en même temps les descendants, parce que c'est les descendants qui vont faire
la bonne vie ou la mauvaise vie que vont avoir Yitzhak et Rivka. Mais il y a aussi l'idée, Mazé Holid. Le Baal HaTurim, il dit Holid, c'est la même valeur numérique que le mot domé. Vous prenez le mot domé, combien il vaut, et vous prenez le mot Holid, combien il vaut, vous trouvez la même valeur numérique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que quand on dit il l'a enfanté, ça veut dire il lui ressemble. Pas seulement dans sa vie, dans sa biographie, mais aussi physiquement. Vous voyez Yitzhak, vous dites waouh, c'est deux gouttes d'eau avec Abraham, à tel point que quand on rencontrait Abraham, on confondait. On croyait que c'était Yitzhak parfois. Si c'était les amis de Yitzhak qui rencontraient Abraham, ils disaient ah Yitzhak, ça va, ça s'est bien passé, machin, etc. Il dit non, moi je suis le père. Ah mince, j'ai cru que c'était toi, pardon. Et pareil avec le fils. Donc ils se ressemblaient. Et c'est là que Abraham va demander à ce qu'il y ait les signes extérieurs de vieillesse, qui permettent de reconnaître que l'un c'est le père, l'autre c'est le fils. Quand ils peuvent se ressembler tous les deux et avoir le même physique, et sans distinction, sans cheveux blancs, sans des rides peut-être, je ne sais pas, vous comprenez? Et donc, c'est ça Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Ça veut dire aussi que les gens se sont exclamés ainsi. Au moment où ils ont vu Yitzhak grandir, alors que quand il était petit, on ne pouvait pas voir qu'il ressemblait tellement à... On pouvait dire, il lui ressemble un peu, mais pas à tel point. Ouais. En tout cas, quand on a vu Yitzhak, ceux qui disaient du mal de Abraham, en disant, elle a été capturée, Sarah, par Avimelech, et tout de suite après, elle a eu un enfant. Donc, va savoir que c'est pas de lui. Et il y avait des rumeurs qui circulaient. Pour faire taire ces rumeurs, Akadosh Baruch Hu a fait quoi? A fait qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc quand on dit Avraham, Holid et Yitzhak, on vient pas, c'est pas la Torah qui parle ici. Où la Torah elle parle en nous disant, vous savez ce que les gens s'exclamaient à cette époque? Avraham, Holid et Yitzhak, il n'y avait pas photo. Tout le monde disait ça. Ah c'est bien Avraham, ça c'est clair et net, c'est lui. Donc ça, c'est un premier point qu'on a éclairci. Vayi Yitzhak ben Arba'im Shana bekarto et Rivka. Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il a pris Rivka pour femme. Rivka qui était Bat Betuel Aharami Mipadan Aram, Achot Lavan Aharami lo leisha. Elle qui venait de ce milieu, qui était la fille de Betuel, un rachat, et qui était la sœur de Lavan, dont on en sait déjà quelque chose de la paracha précédente. On sait qu'il était attiré par l'argent, puisque dès qu'il a vu le bracelet de chez Rivka, il a vite couru chez Eliezer. Et il lui a dit, je vais moi te débarrasser, etc. Il voulait fouiller déjà et vérifier s'il y avait de la marchandise, s'il y avait quelque chose d'intéressant à convoiter. Et on va le voir dans la suite, Parashat Vayetse, combien il va être avide d'argent et de ruse. Combien de ruses? Lavan à Arami, qu'on peut lire Ramaï. Et donc, il l'épouse à l'âge de 40 ans. Pourquoi à l'âge de 40 ans? Pourquoi pas plus tôt? On sait bien qu'il faut se marier tôt. Elle était jeune. Elle était jeune ou elle n'était pas née encore. Et il n'y avait pas de fille qui était... on dit qu'au moment de la Hakeda, Abraham, c'est marqué « Acharei adevarim haele ». Qu'est-ce que ça veut dire « Acharei adevarim haele » Elle est née Rivka. On dit après la Hakeda, c'est là que Abraham il a pensé, mais ça se trouve, je devais le sacrifier, et il serait plus de ce monde aujourd'hui, Yitzhak. Et ça se trouve, je lui ai pas donné la possibilité de se marier.
Et c'est là qu'il a pensé à ça. Quand il a pensé à ça, on dit c'est là qu'il est né, il a reçu l'information, le télégramme, comme quoi dans sa famille, en Chutz Laaretz, il y avait une naissance d'une fille. Et c'est comme ça qu'il a compris que, tiens, il y a peut-être une possibilité de faire un mariage. C'est ce qu'il va faire dans la paracha précédente. Il va envoyer Eliezer chercher une fille pour son fils. Vayatar Yitzchak L'Hachem lenochach ishto ki akarahi. On dit, ils vont beaucoup prier. Alors Yitzhak va beaucoup prier. Vayatar. Le mot, il nous rappelle ici que Vayatar, il a prié sans cesse. Il a prié énormément. L'Hachem, à Dieu, lenochach ishto, face à sa femme. Ça veut dire quoi face à sa femme? On ne prie pas face à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'ils étaient les deux à prier, chacun de son côté. Donc l'un face à l'autre, en train de prier. C'est-à-dire qu'ils consacraient un temps de prière pour cette cause-là. Et ils priaient énormément. Ki akarahi, parce qu'elle était stérile. Vayater lo Hashem. Et Dieu va lui répondre, va l'exaucer. Vatahar Rivka ishto. Et elle va tomber enceinte. Quand est-ce qu'elle tombe enceinte? On avait 14 ans. Brouchim Habayim. Installez-vous. Quand est-ce qu'ils vont naître? Elle avait 14 ans, non? Elle s'est mariée avec elle. Il y a une mahloquette, si elle avait 14 ans, elle avait 3 ans, il a attendu 10 ans, et puis après 10 ans, il a pu l'épouser, et puis il a épousé, et il a attendu encore 10 ans pour prier, pour avoir des enfants. Donc en fait, il avait le verset nous dit que quand ils sont nés, Yitzhak avait 60 ans. S'il s'est marié à 40 ans, et que quand on dit il s'est marié, ça veut dire quoi il s'est marié? Ça veut dire il s'est marié, ils étaient promis. Ça veut pas dire qu'ils ont vécu ensemble. Et ça va fiancé, c'est une façon de dire. Et là, donc. Alors il y a une mahloquette. Certains disent qu'elle avait 3 ans. Rashi, il dit qu'elle avait 3 ans. Il y a une autre Déa qui dit qu'elle avait 14 ans. Donc, en fonction de chacun, celui qui dit. Mais on découvre en tout cas ici que la naissance a eu lieu à l'âge de 60 ans pour Yitzhak. Ça veut dire que combien de temps ils ont prié? 20 ans ou minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Si on dit qu'il a attendu 10 ans pour se marier avec elle, ouais. Alors au moins 10 ans de prière. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On va voir, bien sûr il faut prier, Nachon, il faut prier. Mais d'abord, pourquoi il y a ça? Et puis, C'est ouvert. autre chose, c'est quand on voit dans la vie de Yitzhak, dans la paracha de la semaine, on va nous dire à un moment que il va avoir beaucoup de problèmes avec les Pélishtim, Yitzhak. Il va creuser des puits et eux, ils vont faire quoi? Ils vont le recouvrir avec du hafar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Yitzhak, il dit, bon, on ne veut pas de moi ici. Il se déplace, il va ailleurs. Il creuse un autre puits. Et là, pareil, on l'embête, on lui fait des histoires. Nachon? Et jusqu'au 3e puits. Et là, on dit, il n'a plus de problème. Ouais? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pourquoi la Torah nous raconte ça? C'est des choses qui nous intéressent. Mis à part l'idée que l'on a dit tout à l'heure, que creuser des puits, c'est dire qu'on s'installe et qu'on rentre dans l'esprit des gens la grandeur de Dieu, la foi en Dieu. Mais en tout cas, on nous dit, voilà, il a appelé ce puits comme ça. Le premier puits qu'il a creusé, il l'a appelé Aïsek. Qui est Asekou Imo, parce qu'ils ont eu des problèmes. Il a eu des problèmes avec eux. Ils ont voulu lui faire des histoires. Ok? Le deuxième, Sitna. Il l'a appelé Sitna. Pourquoi?
Parce qu'ils viennent encore lui faire des problèmes. Comme Satan, Sitna. C'est-à-dire, on voit que c'est de la provocation, on voit que c'est pas quelque chose qui est logique. Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez chez moi. Et là, le troisième, ils vont l'appeler comme une ville ici en Israël, Rehovot. Il a fait Rehovot, qui veut dire, Dieu m'a ici ouvert les portes, comme on dit, ouais, il m'a élargi mon champ de vision, il m'a donné la possibilité de m'agrandir, de me développer. Et il a appelé donc Rehovot. Qu'est-ce que nous on est censé apprendre de là? Comme pour la prière avec Yitzhak. C'est que la Torah, elle veut nous apprendre que on ne doit pas faire comme selon notre nature. Quelle est notre nature? Quelqu'un, il a prié. Il a prié une semaine, il a prié un mois. Il dit, combien je vais prier? Comprenez? On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as creusé un puits, tu vois bien que ça ne marche pas. Un deuxième, ça ne marche pas. Le troisième, qui c'est qui va faire ça? Il va se dire encore, je vais avoir des problèmes. De là, on apprend qu'il faut toujours persévérer, toujours y aller, toujours prier. Combien de temps? 10 ans, 20 ans. Qui te dit que un mois, ça suffit? Qui te dit qu'un an, ça suffit de prière? C'est quoi des prières? Des prières, c'est... Tu as marqué un point à chaque fois. Chaque fois que tu as prié, tu as marqué un point. Mais peut-être qu'il faut marquer 200 points. Qui te dit que ce que toi tu vois, ça s'appelle assez prier, que c'est bon? Comprenez? Et donc, la Torah nous apprend que dans la Emouna, dans le fait de... Merci beaucoup. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, shehakol niya bidvaro. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas se dire, ça suffit, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, tant pis, c'est pas la peine, j'arrête. Et pourtant, on a tendance à être comme ça. On a tendance à lâcher, à dire c'est pas la peine. Puisque c'est comme ça, je lâche. Non. Il faut toujours continuer jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. Quand est-ce qu'il nous le donne? Et ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, du temps qu'il faut pour prier. C'est quand moi, j'ai compris cette chose-là. Mais pour comprendre, ça prend du temps. Pour comment dire, intérioriser ces choses-là, la Emouna par exemple, le fait de ne pas, de pas céder au désespoir, ouais, ça c'est se construire. Akadosh Baruch Hu, il attend que l'on se construise. Qu'est-ce qui fait que on cède vite? Au bout d'un mois, on dit, ça y est, j'ai prié, combien je vais prier? C'est que tu n'as pas compris que tu peux l'avoir. Tu penses que pour avoir, c'est 1 mois. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ça veut dire que tu n'as pas compris encore. Et ça, c'est quelque chose d'important, de savoir se construire, de ne penser que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a des fois des choses qu'on se dit, non, là, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un, il vient voir des médecins, on lui dit, ça y est, toi, tu as un problème, tu ne peux pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout de suite, tu penses, bon, bien, si on adopte, ça veut dire quoi? Tu as laissé tomber la possibilité de dire, mais si ça dépend de Dieu, rien n'empêche à Dieu de me faire un miracle. Donc moi, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que je me suis rabattu sur autre chose. Je me suis dit, bon, ben, puisque ça, je ne peux pas, je vais avoir sûrement sur une autre voie. On dit, ça veut dire que tu es faible. Et Dieu veut que tu sois fort. Comment il fait? Il te donne la possibilité encore de dire, tu n'auras pas. Je ne peux pas te donner maintenant. Si je te donne maintenant, tu ne vas pas te construire. Vous comprenez? Alors, donc, Dieu lui a répondu à lui. Pourquoi il lui a répondu à lui et pas à elle? Sa prière, elle vaut rien. Parce qu'elle ne vient pas d'une famille. On dit, les grosses prières, c'est lui. Ça ne veut pas dire que sa prière n'a pas été écoutée. Non.
Comment est-ce que sa prière a été écoutée, elle? D'où on peut dire maintenant que même Rivka, qui a beaucoup prié, sa prière, elle valait quelque chose. Même si c'était pas pour avoir des enfants, c'était pas sa réponse à elle, c'était pas l'exaucer à elle, c'était l'exaucer à lui. D'accord? Mais alors, toute sa prière à elle, elle a servi à quoi? Il y a plein de gens qui vous disent, mais moi j'ai prié, et puis ça a servi à rien. Et on nous dit, nous, dans la Torah, en davar kazé. Ça n'existe pas une prière qui donne pas un fruit. Alors quel est ce fruit? Tout ce qu'elle a prié pendant 10 ans, pendant 20 ans. Dans les Hein? générations d'après. Non, d'avoir Yaakov. Les générations d'après. D'avoir Yaakov. Et ça veut dire quoi? Que si elle n'a pas prié, elle aurait eu quoi? Le deuxième, il n'est pas sadique. Mais de toute façon, il devait avoir deux comme ça, non? On va le voir dans la suite que, on va le dire tout de suite déjà, puisqu'on a posé la question. Vayomer Hashem la, shene goyim bevitnech. Tu as 2 nations dans ton ventre. Comment c'est possible ça? 2 nations? Tu as 2 nations? Qu'est-ce qu'on veut dire par là, tu as 2 nations? Une fille et un garçon. Différent. Différent, c'est différent, pas nation. Un état. Et après on dit ou shne leumim, Oh. 2 peuples. Alors 2 peuples, 2 nations, ça veut dire quoi ça? 2 peuples, 2 nations, ça fait 4. J'exagère. On veut dire là que les 2 sont pas seulement des peuples, mais ils sont aussi des nations. Et qui sont différents, ça aussi on va le voir. Ben alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Shne goyim. Lama goyim. Ça veut dire que ces 2-là, ça ne sera pas comme ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Quand il y a des gens qui naissent, ça ne devient pas des nations. Combien de nations il y a dans le monde? 70 nations. Combien il y a de gens dans le monde? Des milliards. Donc on ne peut pas dire que chaque personne qui naît, c'est une nation. Je connais. Là, c'était déjà dès le départ des nations. C'est-à-dire que de ces 2 êtres, il va y avoir des nations. C'est pas seulement des nations, c'est aussi des peuples. Ça veut dire des religions aussi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Des religions aussi. Exactement. Et là-bas, comment c'est écrit chez Negoïm dans la Torah? Si vous jetez un œil dans l'écriture du Sefer Torah au début, puisque c'est au début que ça... Hein, quand on fait la Hagbara, normalement peut-être on peut voir ça. De Yud, il a fait. Comment on écrit Goïm? Vav, Yud. Et là-bas c'est écrit Geim. Geim, tu me dis, pour dire Goïm? Donc on me dit, il faut que tu lises Goïm. C'est comme ça qu'on lit. Mais c'est écrit Geim. Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors Rashi dit, Shne Geim, il y a 2 gens extraordinaires. C'est qui ces 2 gens extraordinaires? Rabbi et Antoninus. C'est un exemple que Rashi donne. Rabbi et Antoninus. C'est qui Antoninus? Antonin. Un Romain, c'est un empereur. Marcus Aurelius, si je ne me trompe pas. Peut-être Marc Aurèle, Antonin. La famille de Antonin, c'est un Antonin. C'était des lignées. Antonin, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, chez les Romains, il y a une lignée, les Antonins. Et donc, lui, il s'appelait Marc Aurèle, je crois, ou Marcus Aurelius, je ne sais plus comment ça fonctionne exactement. En tout cas, à cette même époque où il y avait cet empereur, il y avait aussi Rabbi. C'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été le compositeur des Mishnayot. Celui qui a rédigé et composé les Mishnayot, c'est Rabbi. Les Mishnayot, c'est quoi? C'est toute la Torah orale. Quel rapport entre Rabbi et Antonin? Ils étaient amis. Ils étaient riches tous les 2. Et les 2, ils étaient des gens bien. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi?
on veut nous dire ici que dans la prière de Rivka, le mal qui vient en fait d'elle, c'est ça qu'elle va dire à un moment, elle va dire la mazé anochi, quand elle va voir son ventre, c'est la guerre mondiale là-bas, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ça ne peut être que de moi ça. Mais pourquoi ça m'arrive à moi si je suis avec un tzaddik? Elle pensait qu'il y avait quoi dans le ventre? Un gosse qui était dingue. Il voulait aller à la synagogue et au temple païen. Comment c'est possible? Bon, que le mal il vienne de moi, d'accord, je comprends. Mais le tzaddik, il doit y avoir du bien du tzaddik. Donc comment c'est possible que cet enfant, on va lui dire non, tu as 2 enfants. Un enfant qui est bien, un enfant qui est mauvais. Ah, maintenant elle comprend. Et elle comprend que le mauvais, c'est de son côté à elle. Mais son mauvais côté, ça a donné quand même un résultat pas complètement mauvais, pas à 100% mauvais. La preuve, c'est que dans les descendants de Esav, il va y avoir Rabbi Akiva, Rabbi Meir. Il va y avoir des grands hommes qui vont sortir de Esav. Ça, c'est la prière de Rivka. Donc, vous comprenez que chaque prière, bien sûr, elle compte. Pour avoir des enfants, ça a été le vœu, les prières de Yitzhak qui ont été exaucées. Mais ça ne veut pas dire que les prières de Rivka étaient nulles et non avenues. Elles ont eu un impact. Déjà même sur Esav. Où est-ce qu'on voit sur Esav? Il n'était pas complètement mauvais, Nachon. Qu'est-ce qu'il faisait de bien? Il respectait son père. Il est resté en Eretz Israël. Il était Mekayem, cette mitzvah. Et on sait bien qu'au moment où Yaakov va être enterré, la tête de Esav va rouler. Comment la tête, elle peut rouler? C'est toute une histoire là-bas. C'est le petit-fils de Yaakov qui a coupé la tête à Esav, et sa tête a roulé jusqu'au Maharat HaMachpelah. Et on dit que la tête, elle est enterrée là-bas. Donc ça veut dire que dans Esav, tout n'est pas à jeter. La tête, elle est bonne, c'est le corps, Ahrov. Le corps, comment on dit? A priori, c'est comme ça. Sauf que il y a les tendances. Le corps, quand on dit le corps, ça veut dire les tendances, qui est le côté matériel. Mais tout le côté spirituel, il avait du bon côté. La preuve, c'est qu'il étudiait et il disait à son père, il posait des questions à son père qui lui laissait croire que c'était quelqu'un qui étudiait la Torah aussi. Il n'était pas seulement en train de chasser. Il étudiait aussi la Torah. Donc il avait une bonne tête, sauf que il était tellement attiré par les ta'avot, les passions, qu'il s'est laissé entraîner. Je reviens au pasuk Vayitrotsetsu abanim bekirba. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de Rivka? Elle est tombée enceinte, on nous dit. Vata Rivka ishto. Vayitrotsetsu abanim bekirba. Ce mot, il est incroyable. Vayitrotsetsu. On n'a jamais vu un mot comme ça. Leitrotsets. Alors ça veut dire quoi? On dit il y a 2 directions dans ce mot. Dans ce mot, il y a le mot ratz, qui veut dire courir, et il y a un autre mot qui veut dire ratzutz, qui veut dire briser. Quand quelqu'un il est brisé, on dit les ratzutz. Donc c'est quoi cette brisure et cette course? Alors la course, c'est ce qu'on nous explique, que quand elle passait devant le Beth Midrash de Shem et de Réver, c'était les 2 prophètes qui avaient à l'époque, qui étaient des descendants de Noach, vous voyez, le fils de Noach et son arrière-petit-fils. Et ils avaient un Beth Midrash, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient l'histoire du déluge, l'histoire de la création. Ils connaissaient un bon nombre de mitzvot qu'ils étudiaient. Donc quand elle passait là-bas,
Elle sentait l'enfant qui voulait partir, qui voulait sortir. C'était qui? C'était Yaakov, elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait... Elle pensait que l'enfant, il allait sortir. C'était comme... je ne sais pas si vous imaginez, chaque fois qu'elle passait là-bas, c'était les... Comment on appelle ça? Les contractions. À 2 mois, 3 mois, elle a des contractions. C'est possible? Comment ça? Et quand elle arrive à côté, là-bas, il veut sortir. Quand elle arrive, elle passe à côté des idoles, il veut sortir. Vous comprenez? Il veut encore des contractions. Elle pense pas qu'il y en a 2 pour l'instant. Et le mot ratsutz veut dire briser. Qu'est-ce que ça veut dire briser? Ça veut dire que déjà ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Ils sont pas d'accord. Déjà dans le ventre ils sont pas d'accord. C'est ce qu'on va lui dire. Dans le ventre ils sont pas d'accord. Ils se battent pourquoi? Oui, vous sortir le premier, effectivement. Pour se partager le monde. Pour se partager les 2 mondes. Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit pour se partager les 2 mondes? Celui d'ici et celui d'en haut. Alors si c'est celui d'ici et celui d'en haut, qui prend celui d'en bas, qui prend celui d'en haut? Et ça, il voulait celui d'ici. Et ça, Ça lui voulait en bas. vous voulez celui d'en haut ou celui d'en bas? Vous voulez celui d'en bas. Et Yaakov, il voulait celui d'en haut. Alors pourquoi ils se battent? Pourquoi ils se battent? Pas de dispute, alors. Non, il y avait Israël. En fait, les 2 voulaient les 2. Les 2 voulaient les 2. C'est pour ça qu'ils se battent. Pourquoi ils veulent les 2, tous les 2? Voilà, tout à voir. Bah, pour faire une mission. La totale. Alors c'est tout le problème. Comment ça se fait que depuis leur conception, Yaakov et Esav ont été créés ainsi, frères ennemis? Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné une telle conception? Ça aurait été très facile aussi. Qu'est-ce qui aurait été facile? C'était trop facile. Quoi? On n'aurait pas eu d'ennemis. Elle n'aurait pas eu d'ennemis. On voit bien la différence. Alors, On a fait teshuva. Alors, des jumeaux, pourquoi des jumeaux? Parce qu'il y a 2 côtés. Un côté bien, un côté mal. Mauvais. Oui? Et donc, il fallait des jumeaux. Mais pourquoi il fallait qu'ils se battent? Parce que s'ils ne se battaient pas, et c'est ça que ça nous indique pour nous, pour la suite, Yaakov, il aurait été entraîné par Esav. C'est important que les 2 se disputent, parce que sinon, c'est qui est entraîné par qui? Quand vous prenez 2 personnes, un qui peut faire les 400 coups, et l'autre qui est plutôt sage, le sage, il se fait avaler. Si le sage, il n'a pas des idées de dire, mais non, moi, je vais me battre, je ne vais pas le laisser faire, alors il est cuit. Il ne tiendra pas la route. Or, il s'agit ici de Shne Goyim, Shne Leumim. On va dire même que ces 2 peuples sont des peuples haïs par les autres peuples. Il y a 70 nations. Il y a 70 nations, plus ces 2-là. Tous les projecteurs dans le monde, ils sont sur qui? Sur ces 2-là. Jusqu'à ce jour. Oui? Tous les projecteurs sont sur ces 2-là. Sur les Juifs, ça, parce que c'est les Juifs qui ont reçu ce qu'ils ont reçu. Et les autres, parce qu'ils sont là toujours à prendre du territoire. Et on va dire, Ul om mil om ye ematz. Le pire dans cette situation, c'est que quand l'un se vide, l'autre se remplit. Lorsque l'un se remplit, l'autre se vide. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ul om mil om ye ematz. C'est-à-dire que les efforts de l'un sont produits au détriment de l'autre. Quand Israël il est coulé, c'est là que Rome, par exemple, Rome, c'est évident que c'est Édom. Oui? Rome, il était au plus haut quand le peuple juif, il était au plus bas, c'est-à-dire à la chute du temple.
Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? On est le baromètre en fait. On est... Nous, Exactement. on est au plus bas. Quand nous on est au plus bas, eux ils sont... Et quand nous on est au plus haut, eux ils sont au plus bas. Quand est-ce qu'on était au plus haut? Du temps du roi David. On entendait parler de Édom, ils étaient tout petits. C'est à peine si on entendait parler d'eux. Comprenez? Et à quel moment ça sera aussi comme ça? À l'époque du Mashiach. À l'époque du Mashiach, c'est Édom qui va se vider au profit de qui? Du peuple juif. Donc c'est très important qu'il y ait cette contradiction entre eux, cette dispute, cette querelle qui est déjà depuis le moment où ils étaient conçus. Ouais, c'était vital pour nous en fait. Ils prenaient nos C'est- séquences. C'était vital pour le peuple juif finalement. Pourquoi? Vous dites, c'était vraiment vital que Jacob justement se batte dans le ventre. Sans quoi, Eh ben, sinon- il est aspiré. eh ben, sinon, il est aspiré. C'est Pourquoi vital. on est inspiré? Parce que c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est quoi? Tu vois quelqu'un qui profite, il s'éclate. Tu veux pas t'éclater toi aussi avec lui? Tu te dis pourquoi pas moi? Ah oui. On est tous comme ça. On voit les gens s'enrichir. On dit, ouais, mais moi aussi je veux être riche. On voit les gens kiffer. Moi aussi je veux kiffer. Ils sortent. Ils font des tioulim. Mais nous aussi. D'accord? On est tous comme ça. Donc on aurait été aspirés. Donc c'est vrai que Yaakov, il a une tendance à vouloir d'abord le Olam Haba plutôt que le Olam Hazé. Mais ce Olam Hazé, il est important. Donc on va dire comme ça, Vaitrotsetsu abanim bekirba. C'était la guerre à l'intérieur. D'autant que, on va le voir par la suite, Esav, il est tout poilu. C'est une boule de poil. Et Yaakov, il est lisse. C'est le truand et la police. Donc, c'est pourquoi je dis ça? Parce que c'était un enfer. Pour qui? Pour Yaakov. Pour Yaakov, c'est un enfer de supporter les poils de son frère. Vous comprenez? Vaitrotsetsu abanim bekirba. Vatomer imken. Et elle dit, si c'est ainsi, lama ze anochi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle dit une phrase qu'on ne comprend pas trop, a priori, quand on la traduit littéralement. Lama ze anochi. Traduction. Imken, si c'est ainsi. Lama ze. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Zé, c'est celui-là. Pourquoi celui-là? Anochi, moi. On ne comprend pas ce qu'elle veut dire. D'accord? Pourquoi celui-là pour moi? Alors ça veut dire... Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? C'est une des explications. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est partie poser des questions autour d'elle. Vous avez eu des comment on appelle ça, des contractions, je cherchais le mot. Vous avez des contractions comme ça à 2 mois, 3 mois? Non, ça n'existe pas. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est le pshat. Le pshat, c'est pourquoi moi, comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu le dire. Lamazé anochi. Ça veut dire, lamazé li, lama kore li. Mazé lamazé anochi. Zé, c'est valeur numérique, Zain, c'est 7. He, c'est 5. 7 et 5, 12. Lamazé anochi. Normalement, il doit y avoir, c'est connu qu'il y aura 12 descendants. Il dit, si c'est ça, attends, si c'est ça que pour un, je souffre comme ça, je vais avoir 12 comme ça, c'est pas la peine. Et c'est normal, elle a vécu l'enfer. Vous comprenez? Ça nous indique combien c'était pénible pour elle. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication, Lamazé Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire? Anochi, ça veut dire je suis Dieu.
Qui c'est qui dit je suis Dieu? C'est Dieu quand il va donner les 10 commandements. Donc il n'y a pas d'autre Dieu que moi. D'accord? Anochi, c'est moi. Et nul autre. On dit comment? Un enfant, il peut vouloir et la Avodah Zara et le truc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a eu un problème de foi. Ça explique à la suite que va telech lidrosh et Hashem. Voilà pourquoi elle a été demandée des explications. Où elle est partie demander des explications? C'est marqué va telech lidrosh et Hashem. Elle est partie demander à Dieu. Demander à Dieu, c'est comment? On prie. Mais quand on prie, on n'a pas de réponse nécessairement. Alors ça veut dire quoi? Va telech lidrosh et Hashem. Elle a demandé, le Rashi dit, au prophète. C'est qui le prophète? Shem. Shem. Elle a demandé au plus grand des prophètes, c'est Shem, le fils de Noach, celui qui a survécu au déluge. Elle lui demande à lui, d'où on sait qu'elle a été? Rashi dit, elle a